Amen. Remettons les mains du Saint-Esprit ce moment. Prions. Esprit de Dieu, viens et prends contrôle ce soir au nom de Jésus. Nous jetons nos regards dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, que pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour la... Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. Ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Frères et sœurs, chaque année, de nombreuses jeunes, jeunesse, traversent la mer pour aller en Europe parce qu'en Afrique, les activités ne marchent pas. Parce que le business ne coule pas. Les études n'évoluent pas. Ils n'ont pas un fruit satisfaisant de leur travail. À cet effet, leur attitude n'est-elle pas normale de quitter le pays? Oui, évidemment. Parce que rien ne marche, rien ne bouge. On pense que là-bas serait mieux qu'ici, ailleurs est mieux. C'est dans cette même perspective que s'inscrit l'histoire de l'apôtre Pierre dans la Bible. Un pêcheur de profession qui pêche, qui a pêché durant toute sa vie, sa famille était pêcheur. Et un jour, il a pêché toute la nuit durant, mais le matin, il vient avec les mains bredouilles. Avec le désespoir, il arrangeait son filet et il va voir, à sa grande surprise, quelqu'un qui va s'approcher. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là à qui rien n'est impossible. Celui qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Alors il va parler, il dit à Pierre, retourne là où tu veux quitter et rejeter encore le filet. Alléluia. Je voulais proposer comme thème de mon message ce soir, réussir là où les autres ont échoué. Dis à celui qui est à côté de toi, réussir là où les autres ont échoué. Encore plus fort. À cet effet, il est question de savoir, est-ce que c'est possible de pouvoir réussir là où les autres ont échoué? Pour pallier à cette inquiétude, nous allons parler dans un premier temps du contexte historique et de la clarification conceptuelle. Dans un second temps, nous parlerons aussi de quelques causes de l'échec. Et pour finir, nous parlerons de comment réussir là où les autres ont échoué. Alléluia. Ici, l'action se déroule au bord du lac de Génézareth, appelé aussi la mer de Galilée. Jacques et ses frères étaient des pêcheurs professionnels. Ils avaient du talent, ils avaient du potentiel en eux. La pêche était vraiment leur activité économique. Parce que dans cette contrée-là, ce lac était une ressource économique où tout le monde doit venir chercher du poisson. Alors le business marchait. Alléluia. Ici, il faut que nous puissions clarifier deux thèmes avant de continuer. Parce que le thème nous dit réussir là où les autres ont abandonné. Premièrement, échouer, du grec apotenchano, veut dire que de ne pas pouvoir atteindre le résultat que l'on recherche. C'est pouvoir vraiment rater l'objectif. C'est de ne pas réussir. Alors, le deuxième mot est réussir dans ce thème. Et réussir veut dire ici, c'est parvenir au résultat attendu. Mais laissez-moi vous dire une chose ce soir. Bibliquement, la réussite ne se limite pas à posséder ou à gagner quelque chose. Réussir, c'est accomplir ce que Dieu nous demande et produire un résultat qui glorifie son nom. Alléluia. Amen. Alors, notre deuxième point va nous parler de quelques causes de l'échec. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que Pierre a abandonné la pêche premièrement. Et parmi ces raisons, nous allons citer par exemple, travailler sans aucune direction divine. Lorsque nous commençons une activité,
un projet de mariage sans une orientation divine, nous échouons. Il y a aussi le manque de mentorat. Il n'y a pas un mentor, il n'y a pas un guide, il n'y a pas quelqu'un qui avait déjà mené l'activité qui va te donner des conseils. Alors, tu vas échouer. Ou bien aussi compter sur ses propres efforts, sur ses propres forces. Amen. Le découragement aussi est l'une des causes capitales qui fait que les jeunes aujourd'hui échouent dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Alléluia. Mais ce soir, je prie pour toi que tel ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Autre chose, maintenant, la plus grande des questions est de savoir comment réussir là où les autres ont échoué. Pour réussir là où les autres ont échoué, d'abord, il faut faire la prière pour une orientation claire. Il faut avoir la persévérance, la résilience. Et à tout cela s'ajoute, ne laisse pas l'échec des autres déterminer ton avenir. Pas parce que les autres ont échoué que toi, tu vas te dire avant de commencer, je suis déjà par terre. Non. Alléluia. Ici, Pierre avait travaillé toute la nuit sans résultat. Il aurait pu dire, nous avons essayé, cela n'a pas marché. Mais il ne permet pas à son échec de devenir sa destinée. Alléluia. Je veux te dire ce soir. Dans une minute. Je veux te dire ce soir, ne permets pas que ton échec soit ta destinée. Alléluia. Amen. Deuxième chose, ou deuxième manière de pouvoir réussir aujourd'hui, c'est de pouvoir, il faut agir sur la parole de Dieu. Pierre n'a pas dit selon mes compétences, mais il dit si sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, on a vu une pêche miraculeuse. Alléluia. Il n'a pas changé de lac ni de bateau. Ce n'est pas le fait de changer l'activité qui est le problème. C'est de pouvoir se peser ou vraiment s'asseoir sur la base, sur la parole de Dieu. Amen. Alors ce soir, je déclare sur ta vie, lève les mains ce soir. Toute activité que tu toucheras te réussira au nom puissant de Jésus. Jésus sera ton guide au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.